Merci d'avoir choisi Watch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le fait du jour de ce mardi 10 juillet 2018. Et aujourd'hui, nous allons parler éducation. Certains lauréats au concours national édition 2018 auraient affiché une discipline après la passation du concours, notamment la désertion des salles de classe. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère de l'Éducation lors d'une conférence de presse. Edouard Djouma précise que les résultats du concours national pour ces élèves seront de nul effet. Il demande au directeur de prendre en compte cette décision lors de la deuxième délibération. Je propose de le suivre. Les élèves ayant déserté l'école seront sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance ministérielle numéro 610-1076 du 17 juillet 2017 portant harmonisation du règlement scolaire type pour les écoles fondamentales et post-fondamentales. Et conséquemment, leur note obtenue au concours national sera de nul effet. Il en sera de même pour les élèves ayant obtenu un échec en éducation. Leur note obtenue au concours national sera également de nul effet. Le porte-parole du ministère de l'Éducation s'est aussi exprimé sur la récente décision prise par la ministre Janvière Ndirahisha qui stipule que les élèves qui tomberont enceintes devront quitter l'enseignement général et poursuivre leurs études dans l'enseignement des métiers. Pour Edouard Djouma, ce n'est pas une punition car l'enseignement des métiers est d'une grande importance. Je propose de le suivre encore une fois. La politique de l'État se fonde sur la promotion de l'enseignement des métiers, sur la formation professionnelle. En termes de profil spécifique, c'est un domaine qui est plutôt plus avantageux. En termes d'opportunités d'emploi ou de création d'emplois, c'est un secteur qui est plus porteur. Je crois qu'il y a une fausse représentation. Le fait que ces élèves peuvent être réintégrés dans l'enseignement professionnel, je crois qu'il ne faut vraiment pas négativer ça. Il ne faut pas le négativer, c'est positiver plutôt, parce que là, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général. Et pour le professeur Paul Ngalambe, spécialiste en technique moderne d'éducation, se soucier de l'éducation est une bonne chose, mais une élève peut tomber enceinte dans l'ignorance. Il signale qu'une élève est toujours mineure tant qu'elle est sur le banc de l'école, peu importe son âge. Je propose de suivre le professeur Paul Ngalambe. Je veux d'abord exprimer mon appréciation très positive du souci de Madame la ministre de pouvoir donner une bonne orientation à l'éducation. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'avec une telle mesure, est-ce que Madame la ministre obtient le résultat escompté? À ce niveau là-bas, que j'ai même des hésitations quant à la mise en application de cette mesure. L'élève, fille, a eu cette grossesse, mais ça peut être par ignorance. Alors, quand on la met à la porte, il faut d'abord signaler que le garçon auteur de cette grossesse peut jurer et dire que ce n'est pas vrai. Les garçons diront toujours que c'est pas vrai. On va toujours charger les jeunes filles. La mise en application d'une telle ordonnance risque d'avoir l'effet que la plupart des jeunes filles vont vouloir enlever ces grossesses. Qu'il faille mettre la discipline dans une école, oui. Que l'on puisse peut-être changer l'élève qu'elle aille à tel endroit, qu'elle cesse pendant un an, le temps que l'enfant grandisse un peu et puis, mais l'enfant de toute façon a le droit d'être à l'école. C'est dans le droit des enfants. Je fais remarquer au passage qu'une telle ordonnance est vraiment contre le droit de l'enfant. L'enfant, tant qu'il est encore à l'école secondaire, quel que soit son âge, il est assimilé au mineur. Et ce sont des propos recueillis par Dorien Nyungeko et Rodrigue Mouregwa. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.